C'était un devoir et une visite de mémoire pour Denis Nyakeru Tshisekedi. La visite du mausolée du premier président de la RDC. L'épouse du chef de l'État s'est inclinée devant la tombe de Joseph Kasavubu. Elle a eu droit à un cours d'histoire sur le site, elle qu'il avait appris sur le banc de l'école. Cette architecture moderne en pleine brousse dans le Congo central est en réalité le noyau d'une partie importante de l'histoire politique de la RDC. C'est ici, dans ce mausolée construit dans le village de Singini, que repose pour l'éternité le tout premier président du Congo, Joseph Kasavubu. De Boma où elle séjournait, la première dame de la République a bravé les 7 heures de route pour atteindre ce site. L'histoire étant la plus grande source d'inspiration, les hommes qui l'ont bâti méritent que l'on se souvienne d'eux. En s'inclinant devant la tombe de cette figure emblématique de l'indépendance du pays, Denis Nyakeru Tshisekedi s'est ainsi acquitté d'un devoir patriotique. La première dame a, par son passage sur ce site, honoré la mémoire de celui qui incarne la transparence dans la gestion de l'État, exemple qui sert aujourd'hui de repère à l'état des droits qui s'installe progressivement dans le pays. Pour stimuler le réflexe du tourisme local et apprendre aux générations futures l'histoire du pays, ce mausolée devrait, selon le ministre du Tourisme, être classé parmi le patrimoine architectural de première classe par les autorités. Nous avons dans le cadre des classifications des sites touristiques des sites naturels et des sites artificiels. Celui-ci, c'est un site artificiel et c'est important pour nous dans le cadre du tourisme et des mémoires. Et la présence de la première dame vient également renforcer auprès du peuple Né-Congo cet amour que le chef de l'État témoigne à ces peuples et la reconnaissance à ces vaillants fils du pays qui a donné également de sa vie pour que nous puissions obtenir l'indépendance et qui a été un modèle de gestion durant son premier mandat. L'épouse du chef de l'État a également apporté une assistance matérielle aux membres de la famille Kasavubu qui gèrent au quotidien ce site historique. Et bien avant d'atteindre le village natal de Kasavubu, l'épouse du chef de l'État s'est arrêtée plus d'une fois. D'abord, au terrain du territoire de Tchéla, où elle s'est adressée à la population venue en grand nombre, et ensuite dans quelques hôpitaux du coin. Comme dans toutes les structures sanitaires visitées, le réflexe de corps médical se dégage en la première dame à chaque contact avec le personnel soignant et les malades. Mais il y a combien de temps que vous avez opéré là? Ça fait 2 semaines passées. Et vous laissez comme ça? Nous avons causé avec le docteur Lel. Ça, c'est dessus. Oui, je sais. Oui. La plaie est propre. Tu as mal? Non. Non. Ah, c'est bien. Après, tu vas bien marcher, hein? Oui. D'accord? Des médicaments, vivres et non-vivres, ont été remis aux responsables de l'hôpital. Après 48 heures passées à Boma, l'épouse du chef de l'État a entamé la descente vers la ville portuaire de Matadi, 3e étape de son périple dans le Congo central.